fibre végétale, utiliser les ressources d'un territoire. Par l'utilisation de coproduits agricoles, disponibles en quantité sur les territoires, l'architecture en fibre végétale ouvre la voie à une relocalisation de l'économie de la construction où l'on s'approvisionne en matières premières au plus proche du chantier. Alors, comment choisir une ressource locale? Par où commencer? Dans un premier temps, il s'agit d'identifier le type de fibre végétale brute ou peu transformée, apte à la construction, disponible localement, dans l'idéal, à proximité du futur projet. Première étape, prendre connaissance de la production sur son territoire. Le développement des plantes dépendant du climat, de la nature des sols et de la culture locale, l'agriculture et donc les matières fibrées diffèrent en fonction de la localisation de notre projet sur la planète. Dans le cadre de ce MOOC, nous nous concentrons sur la France métropolitaine afin de pouvoir en connaître mieux les ressources et entrer dans le détail des applications spécifiques à ces fibres. Voici une répartition schématique de la culture de fibres végétales pouvant être valorisée dans le bâtiment. Dans un second temps, il est utile de connaître quelques-unes des spécificités des plantes et cultures dont sont issus les coproduits qui servent dans la construction en fibres végétales. Prenons l'exemple du blé, cultivé sur l'ensemble du territoire. La paille, majoritairement valorisée dans la construction, provient de la culture du blé, à la fois parce qu'il s'agit de la céréale la plus cultivée en France et qu'elle est recommandée par les règles professionnelles de construction en paille qui encadrent cette pratique. La plupart des blés sont des cultures d'hiver. Semés en octobre, ils sont récoltés en juillet. Lors de la moisson, les tiges sont coupées et battues pour être séparées de leurs graines. Laissées en plein champ après le passage de la moissonneuse-batteuse, elles sont ensuite regroupées en andins en attendant la botteleuse. De plus en plus valorisée par les agriculteurs, la paille est un coproduit des cultures céréalières. Actuellement, la paille qui n'est pas laissée au sol et qui est récoltée est majoritairement destinée aux besoins de l'élevage et transformée en litière animale. Selon l'Observatoire national de la biomasse, le gisement de paille mobilisable, en retirant les besoins agronomiques et les utilisations pour le paillage, s'élève ainsi à 1,7 million de tonnes par an sur le territoire français. Ce volume permettrait de construire environ 170 000 bâtiments en bottes de paille. Mais la part de cette ressource utilisée à l'heure actuelle pour la construction est faible. En d'autres termes, 10% de la paille de blé produite annuellement en France suffirait à isoler tous les nouveaux bâtiments construits chaque année. La paille est une ressource première de proximité, disponible et abondante. Le transport des bottes est réalisé sur de courtes distances. Bien souvent, le champ où la paille a poussé se situe à moins de 50 km du chantier ou à moins de 100 km pour la région parisienne. Utiliser les ressources d'un territoire comme une des premières étapes du projet architectural, c'est donc utiliser les matières premières végétales disponibles, mobiliser les réseaux d'acteurs locaux disposant des savoir-faire indispensables pour bâtir avec ces matières brutes ou peu transformées, non normées. En effet, avant d'aller plus loin dans l'identification des ressources, il est possible de s'appuyer sur des réseaux professionnels qui s'impliquent dans leur transformation en matériaux de construction, parmi lesquels le Réseau français de la construction paille, les chanvriers en circuit court, construire en chanvre ou encore bâtir en balle. Ces réseaux nationaux se déclinent en associations locales très actives. On peut également identifier des lieux de transformation de watts ou de chanvre. Des cartographies sont également en développement, comme la cartographie nationale des ressources locales.